Bonjour chers élèves de 5e, alors c'est parti donc pour ce bilan consacré aux transformations de figures. Donc je rappelle que transformer une figure, c'est en obtenir une autre par une manipulation, qui peut être en 6e par un pliage, et puis en 5e qui consiste à faire un demi-tour à la figure. Alors pour rappeler les choses, je commence par dessiner une flèche qui est ici en violet, mais en dessous il y a une flèche qui est en bleu ciel qu'on voit pas et qui est nommée AB. Voilà, qui mesure donc 1, 2, 3, 4 et 5 carreaux sur un quadrillage, dont on peut estimer que il est constitué de mailles carrées de 1 cm de côté. Alors il est très simple de faire un demi-tour à cette flèche, il suffit simplement de la placer dans cette position-là. Déjà on s'aperçoit que le point A se retrouve sur lui-même, et donc on va appeler A' son image, et puis le point B qui était ici va se retrouver dans cette position, et on appellera B' l'image du point B. Alors déjà, première chose, c'est que la flèche A'B', qui est l'image donc de la flèche AB, a la même longueur, ont la même longueur. Alors évidemment, le point O, qu'on appelle le centre de symétrie, n'est pas forcément un point de la flèche. Il peut être un point qui est situé ici, et si je fais faire un demi-tour autour de ce point O, voilà ce que j'obtiens. Évidemment, la flèche A'B' a la même longueur que la flèche AB, et puis on s'aperçoit que le segment OA se retrouve donc dans cette position OA'. Je peux placer aussi le centre de façon à ce qu'il ne soit pas aligné avec le point A et B, et voilà ce que nous obtenons lorsqu'on fait faire un demi-tour à la flèche AB. On constate de la même manière que la flèche A'B' a la même longueur que la flèche AB, et que le segment OA et le segment OA' se retrouvent de façon à ce que les points A, O et A' soient de nouveau alignés. Et le segment OA' ayant finalement l'image du segment OA par la symétrie de centre-bout. Il en va de même si je trace le segment OB, eh bien son image se trouve dans cette position, et que le point O, finalement le milieu du segment BB', comme il était le milieu du segment AA'. Pour finir, on constate que le segment A'B' est parallèle au segment AB. Et tout cela est vrai quelle que soit la position du point O. Si je déplace le point O, eh bien on constate que le segment A'B' est toujours parallèle au segment AB, que le point O est toujours le milieu du segment AA', et que le point O est aussi toujours le milieu du segment BB'. Alors toutes ces remarques que l'on vient de faire vont nous permettre de tracer l'image d'un segment, par exemple sur un quadrillage. Pour cela, on va se consacrer à tracer l'image du point A par la symétrie de centre-bout. On va l'appeler A', et on sait que le point A' est de telle sorte que le point O soit le milieu du segment AA'. Voilà ce que nous obtenons. On va en faire de même pour le point B. L'image du point B, qu'on va appeler B', et doit être placée de telle façon que le point O soit aussi le milieu du segment BB'. Il ne nous reste plus qu'à tracer le segment A'B'. Le voici. Alors là, j'ai placé les égalités de longueur pour bien signaler que le point O était à la fois le milieu du segment BB', mais que le point O était aussi le milieu du segment AA'. J'ai supprimé le quadrillage, et voilà ce que nous obtenons. Et ce tracé est valable quelle que soit la position du point O. On a toujours le fait que le point O est toujours le milieu des deux segments AA' et BB'. J'ai replacé temporairement le quadrillage, simplement pour faire une petite remarque qu'on a faite en classe, qui est la suivante.
Si on part de haut et qu'on veut atteindre le point A, on se déplace de 1 carreau vers la gauche, puis on monte de 2 carreaux pour atteindre le point A. Eh bien, si vous voulez placer correctement le point A', on repart de haut, on a fait un déplacement à gauche, eh bien on fait le contraire, on fait un déplacement à droite, et au lieu de monter de 2 carreaux, on descend de 2 carreaux. On peut faire la même chose pour le point B et son image B'. Je pars du point haut, je me déplace de 4 carreaux vers la gauche, puis je monte de 2. Et bien pour placer le point B', je me déplace de 4 carreaux vers la droite, et au lieu de monter, je descends de 2. Alors on continue parce que on va être capable aussi de tracer l'image d'un triangle, par exemple le triangle ABC, par la symétrie de centre-haut. Le triangle ABC, ce n'est que 3 segments, le segment AB, le segment BC et le segment AC, dont il va falloir construire les images. Voilà finalement ce que l'on veut obtenir. Remarquez bien que le point B' est l'image du point B, que le point A' est l'image du point A, et que le segment A'B' est parallèle au segment AB. Et il en va de même pour les deux autres côtés du triangle. Pour le tracer, eh bien, je peux déjà tracer l'image du segment AB, comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis finalement, on fait la même chose pour le point C, on trace son image de façon à ce que le point O soit aussi le milieu du segment CC'. Alors j'ai un peu déplacé le point O parce que on allait avoir des petits soucis, voilà ce que ça donnait quand il était placé là, donc évidemment c'était un peu problématique. J'ai un peu déplacé le point O, demain vous n'aurez pas ce problème-là au moment du devoir. Voilà, j'ai enlevé la grille pour vous montrer à quoi ça ressemble, le tracé de l'image du triangle ABC par la symétrie de centre-haut. Voilà ce que nous obtenons, et lorsqu'on fait faire un demi-tour, évidemment, on ne voit pas ce déplacement-là, mais remarquez bien qu'à la fin, effectivement, nous arrivons bien à la position du triangle A'B', C'. Alors ensuite, en classe, on s'est intéressé aux angles, où est-ce qu'ils se retrouvaient lorsqu'on faisait un demi-tour à la figure. Par exemple, cet angle qui mesure 63 degrés, quand on va faire un demi-tour, va se retrouver dans cette position-là. Donc ici. Si je m'intéresse maintenant à l'angle A, qui mesure apparemment 72 degrés, lorsque je vais faire un demi-tour à la figure, voici où est-ce qu'il va se retrouver. Je recommence. Voilà, c'est reparti. Dans cette position-là. Ici et là. Ici et là. Et pour finir, l'angle B, qui est en rouge, va se retrouver dans cette position-là. Alors, il faut que je déplace simplement la mesure de... Voilà. Voilà ce qu'on obtient, donc, lorsqu'on met les mesures au bon endroit. Alors, en fin de chapitre, on a rapproché le point O de façon à ce qu'il se place au milieu du segment AB. En gros, ça donne ça. Et on a vu qu'on fabriquait une figure, un quadrilatère qu'on appelle un parallélogramme. Donc notez bien les mesures des angles où elles se retrouvent, 45, 45, 72, 72, 63, 63. Et on a fait des exercices justement où je vous donnais un angle, et puis on pouvait trouver les mesures des autres angles facilement. Par exemple, dans la fiche 6, je vous donnais cette mesure-là, cette mesure-là. Alors, on se souvient quand même que on a un triangle, et donc la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc 80 plus 60, 140. Il manque donc forcément 40 ici. Et donc on retrouve 40 ici, 80 là, et puis 60 ici. Voilà, j'ai terminé ce bilan, j'espère que vous avez pu vous rafraîchir la mémoire. Écoutez, je ferai un devoir sur ce que je viens de dire, sur les symétries centrales. Voilà. Bon courage et à bientôt!